Au début du monde, tout était calme, silencieux et immobile. Rien ne troublait le sommeil profond de l'univers, jusqu'à ce que... Qu'est-ce qu'il y avait avant le début de tout? Rien. N'est-ce pas, monsieur l'expert? Enfin, rien qu'on puisse mesurer, ni même imaginer. On ne devrait même pas parler d'avant parce que le temps n'existait pas encore. Une lumière, une chaleur intense, et tout commence à se mettre en marche. Tu vas le garder? Non, c'est bien, mais moi je veux quelque chose de plus élémentaire. Quelque chose de réel, de concret, de vrai, quoi. Mais ne change pas de sujet. Ma pauvre Isabelle, la vie, c'est pas un conte de fées. Le premier enfant, c'est vachement risqué à ton âge. Puis ton architecte, c'est une étoile filante. Il va rentrer à Paris, retrouver sa femme. Et la petite sirène n'aura que ses yeux pour pleurer. Je pense pas. Ils n'ont pas d'enfant. Sa femme, il a peur de la blesser, mais il l'aime pas vraiment. On va acheter des légumes. Ah. Qu'est-ce qu'elle a dit qu'elle voulait, maman? Des légumes. Elle voulait des légumes, c'était quoi? La salade. La salade? Là, il y a de la salade. Du raisin. Bonjour. Bonjour, monsieur. Karim? Oh, Christophe. Ça va? Elle est pas avec toi, là? Elle m'a donné rendez-vous ici. Ah, moi aussi, en fait. Ah ouais? C'est pas pourquoi. Moi non plus. Elle a dit qu'elle allait me parler. Bah, t'aurais dû venir à la maison. Quoi, chez toi, là? Bah, ouais, enfin, chez nous, quoi. Pourquoi ici? Je bosse, là. Ah. Enfin, je donne un coup de main. Et Hélène m'a dit que t'allais avoir un entretien, c'est bien. Ah bon, t'as dit ça? Mais je suis pas allé, en fait. Mais pourquoi pas? Ça peut... C'était loin, et puis je le sentais pas, cet entretien. J'arrive. Mais qu'est-ce qui t'a pris, bordel? Qu'est-ce qui t'a pris? J'avais envie de te voir. Mais tu savais bien que ma femme était là ce week-end. J'ai besoin de te parler. Et ça pouvait pas attendre lundi, non. Hein? Il a fallu que tu viennes parader devant ma femme. Elle s'est aperçue de quelque chose? Et là n'est pas la question, tu connais bien la situation. Je connais bien la situation, mais ça veut pas dire que je la supporte. Tu veux un café? Oui. 2 cafés, s'il vous plaît. Je les apporte. Tu bosses toujours dans ton bureau, là, toi? Ouais. Avec un salaire et tout? Non, bah, je suis fonctionnaire maintenant, donc ça, c'est bien. C'est la sécurité de l'emploi, quoi. Enfin, aujourd'hui, c'est... Ah ouais, c'est bien ça, la sécurité de l'emploi. Moi, c'est pas le boulot qui me fait peur. Hein. C'est pas le boulot, c'est les entretiens. J'aime pas ça, les entretiens. Ils te posent des questions, il faut que tu répondes et tout. Oh, j'aime pas ça. Des fois, il y a même des tests. J'aime pas ça, les tests. T'as fait, toi, des tests? Tu sais, du genre, tu mets les petits carrés dans les trous carrés, tu mets les petits ronds dans les trous ronds. Tu connais? Et les taches d'encre. À quoi ça ressemble, cette tache d'encre? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ça ressemble à une tache d'encre. Putain, mais qu'est-ce que t'as à m'emmerder avec ça? Attends, j'arrive. Merci. Bon alors, qu'est-ce que t'avais de si important à me dire? Non, mais c'est rien. Attends, ça veut dire quoi, ça? Tu veux dire que tu m'as fait tout ce numéro? Quel numéro?
Tu m'as fait mentir à ma femme? Moi je t'ai fait mentir? Tout ça pour rien. Moi, je t'ai fait mentir? J'ai pas dit ça. Si, tu dis ça. Bon, d'accord, j'ai dit ça, mais c'est pas ce que je voulais dire. Et qu'est-ce que tu voulais dire, alors? Mais je sais pas ce que je voulais dire. C'est dimanche. Quel rapport? J'ai pas le droit d'être là le dimanche, c'est ça que tu veux dire? Mais j'habite là, moi. Hein. J'ai ma vie, moi aussi, même le week-end, figure-toi. Elle est jamais à l'heure, cette fille, hein. Ça se passe bien avec elle? Qu'est-ce que tu veux dire? Bah, toi et... Ouais, très bien. Je suis vachement heureux. Ça va? Et t'as dit pourquoi elle voulait te voir ou... Enfin, t'as parlé de nous ou... Non. Non. On est tous un peu fragiles, les enfants de la DAS. Ah bon, parce que toi aussi, t'es un... On est toujours à la recherche de nos origines et tout. Hélène, elle a pas de repère. Hein. Elle a pas de repère, mais c'est l'heure quand même, non? Elle se fout de nous, là. De toute façon, t'as jamais eu l'intention de construire quelque chose. Tu es là pour ton travail, tu t'amuses un peu avec moi, histoire de faire passer le temps. Puis une fois ton centre commercial terminé, tu retourneras chez toi à Paris. C'est ça que tu crois? C'est ça que tu penses de moi? Salut. Ouais. Tu me donnes un verre de lait, s'il te plaît? T'as pas d'imagination, Raphaël. Construire un avenir, fonder une famille, ça t'est jamais venu à l'idée? T'es trop égoïste. Attends, tu sais ce que c'est mettre un enfant au monde, mais c'est l'acte le plus égoïste qui soit. Si on réfléchissait 2 secondes à l'état du monde où il doit vivre, à la vie qu'il va mener, à toutes les misères qui l'attendent, mais on ne le fera jamais, cet enfant. Il y a assez de malheureux comme ça suffit. Je suis enceinte. C'est génial. Je vais te venir... Pourquoi t'as dit à Karim de venir? Attends, je comprends pas, là. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai rencontré quelqu'un. Bon, ben, c'était pas la peine de me faire tout ce cirque. Tu m'aimes plus, voilà, il fallait commencer par là. J'espère que tu seras heureuse. Alors? Qu'est-ce qu'on fait? Et oui, ce sont des pluies diluviennes qui ont inondé le centre-ville ce soir, causant d'importants dégâts. Les autoroutes sont fermées, mais ne perdez pas patience. Et bon réveillon quand même. Merde. Qu'est-ce que tu fais, papa? Je travaille. Pourquoi? J'essaye de comprendre l'univers. Pourquoi? C'est l'heure de manger? Maman est pas là. Elle est partie faire le bébé. Quoi? Elle a dit qu'il fallait pas te déranger. À ton âge,
Faut mieux être à l'hôpital. Hein. On sait jamais ce qui peut arriver. Aïe. C'est une contraction? Non, c'est rien. Mais ça n'est pas rien, t'as dit aïe. C'est une contraction? Je crois pas. Mais ça fait combien de temps depuis la dernière? Ça fait pas longtemps. Ça doit pas être ça. Écoute Isabelle, t'es pas sérieuse. Si jamais il y a un problème... Tu réponds? Camille! Réponds-toi, j'ai les mains sales. Ça doit être ton père. Allô? Allô? Isabelle? Tu es là? Oui? C'est Raphaël. Je sais. Tu me reconnais quand même? Non, mais t'avais une voix un peu étrange. Comment ça va? Eh ben écoute, ça va très bien et toi? Moi? Oh bah... on fait aller, hein. Et toi, les livres pour enfants, tout ça, ça va? Oui, oui. Tu fais quelque chose ce soir? Pourquoi? Non, une idée comme ça, j'avais envie de te voir, alors je me suis dit, t'as qu'à prendre la voiture et lui faire la surprise. Alors, ce soir, tu es prise? Bah, oui, je suis prise, oui. Oui, bah oui, le jour de l'an, c'est normal. Tu vas dans une soirée? Remarque, je pourrais te rejoindre, hein, si ça pose pas de problème. Non, mais ça ne t'amuserait pas. Ah, bon, bah, c'est pas grave. Et demain, on pourrait peut-être boire un verre ensemble, non? Tu vas pas faire 2 heures de route juste pour boire un verre avec moi? Pourquoi pas? Non, mais demain, je peux pas non plus. Ah, c'est ton type, t'es toujours avec lui, alors? Ah, c'est du sérieux, hein? Non, c'est juste que je peux pas. Je peux pas. Bon. T'as pas l'air d'un con maintenant, hein? Des mois sans nouvelles, et puis juste ce soir. S'il se doutait de quelque chose, il aurait pas appelé. C'est un sale mec. En plus. Mais ça, c'est une contraction. Elles sont de plus en plus rapprochées. Allez, faut qu'on y aille. Mais non, ça doit pas être ça. Écoute, finis ton plat, moi je vais travailler un peu. Hein? T'as qu'à mettre les rideaux comme Scarlett. Qui sait? Et toi, tu mets quoi alors? De toute façon, avec le temps qu'il fait, on ferait mieux de rester ici, vraiment. Ah bah non, je fais toujours la fête le jour de l'an. Hélène, t'accouches dans 10 jours. Bah justement, j'ai besoin de me changer les idées. Pas de taxi, pas de bus, oh là là! Vous avez votre invitation? Ouais, je la donne. On est tous les trois. Allez, Oh, ça va! Y'a pas le feu! Bonsoir. C'est bon, rentrez. Merci. C'est pourquoi? Urgence maternité, s'il vous plaît. C'est bon, allez-y.
Monsieur? Oui, c'est pour le réveillon. Non mais ça va pas. Dégagez le passage. Mais franchement, il se prend pour qui? Sous prétexte qu'il paye le resto. Non, je te jure, c'est pas moi qui suis allée le chercher. Où tu l'as rencontré encore, celui-là? Bon, je file, moi. Je vous dis à lundi dans le bâtiment tout neuf. Ah, mais c'est vrai qu'on se reverra plus ici. Ben, c'est pas plus mal. On va attendre de voir. Ici, au moins, ça a une âme. Hein. Bof. Soyez sages. Alors, les filles, si c'est calme comme ça, on va tous pouvoir aller à la fête. À minuit à l'étage. Faites-vous belles. Pourquoi on n'est pas assez belle comme ça? Toi, je te regarde pas, j'ai trop peur de craquer. On a gardé le minimum pour ce soir. 20 dossiers au cas où, le reste est à la cave, dans des cartons. Eh bien, j'espère qu'on en aura plus besoin parce que le déménagement est reporté. Non. Encore? Un problème avec le chauffage. On les prend jusqu'à minuit seulement. Même s'il en arrive ici, il faut les envoyer sur Saint-Joseph. Ils se foutent vraiment de nous, hein. S'il vous plaît, c'est pour mon amie. Oui? Je crois que l'heure de vérité arrive. Isabelle Dorin. Elle est suivie par le docteur Leclerc. Très bien, alors il faut retourner à l'entrée de l'hôpital pour faire l'admission. Vous voulez dire qu'il faut ressortir sous la pluie diluvienne, faire les 500 mètres jusqu'à l'entrée, signer les quelques paperasses, puis revenir ici sous la pluie? Ah oui, je suis désolée. Non, mais ça fait pas 500 mètres. Ils sont en train de moderniser, mais c'est pas encore prêt. Peut-être 250, 300 maximum. On garde madame, de toute façon. Vous pouvez y aller toute seule, vous avez pas besoin d'elle. Super. Merci. Vous me suivez? D'accord. Je vous rejoins. Il est là, le docteur Leclerc? Ah non, c'est le docteur Van der Hagen ce soir. Ah, mais je le connais pas, celui-là. Ah, c'est un bel homme. Non, mais c'est le docteur Leclerc qui me suit. On a votre dossier, vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Venez. On m'a dit que j'accoucherais dans une maternité toute neuve. Ah oui, mais ils ont pris un peu de retard, là. Bon, je vous laisse vous déshabiller, hein, et le docteur arrive tout de suite, d'accord? D'accord, à tout de suite. Bon, ben, elle sort avec un tout bide. On va bien avancer comme ça. Qu'est-ce que je fous là? Les inscriptions, c'est ici? Oui, bonjour madame. C'est pour mon amie. Veuillez inscrire s'il vous plaît. Vous avez votre invitation, monsieur? Je veux juste boire un coup. Ah, désolé, là, c'est une soirée privée. Bonsoir. Bonsoir. C'est bon, il est avec moi. Fallait le dire. Allez. Qu'est-ce qu'il y avait en premier? La poule ou l'œuf? Question philosophique. J'ai faim. Elle est où, maman? Il débarque avec sa petite valise et il me dit j'ai tout largué pour toi. Moi je lui dis mais je t'ai rien demandé. Il me dit j'ai voulu te faire une surprise. Ah bah ça pour une surprise. Merci. Tu crois que c'est à cause de l'effet de serre? Quoi? Bah il paraît qu'il y a des gaz coincés dans l'atmosphère. Ou dans le trou, dans l'ozone ou quelque chose comme ça. Et que ça fait réchauffer la planète. Ou refroidir. Enfin l'un ou l'autre. Bref, le temps est tout détraqué. Qui t'a dit ça? Bah, c'était dans le journal. Il disait même que c'était en train de s'accélérer. Tu lis quoi comme journal? Bon, je sais pas, c'était dans la salle d'attente. Ah oui, c'est ça, ouais. Ça se trouve, il date d'il y a 5 ans. Il est là, le docteur? Oui. Bon, ça va, il n'y a pas le feu. On va lui mettre un monitoring et attendre la suite des événements. Docteur, oui? Il y a un problème au sous-sol. Qu'est-ce qu'il y a? De l'eau. Comment ça, de l'eau? Partout.
T'appelles les pompiers? Faut sortir les cartons, là. Oui, il faut, sinon on va tout perdre. Non, mais je voulais juste boire un verre, tranquille. Je vais pas rester. Venez avec moi. Elle devrait pas danser avec le bébé. Mais je lui ai dit. Elle écoute rien, une vraie catastrophe, cette fille. Elle va nous faire un scoop du bocal, c'est sûr. Oui, j'attends. Je sais pas ce qu'ils foutent dans cet hôpital, mais Ils ont dit d'attendre. pour ça, on attend. Ça va, toi? Je sais pas comment tu fais pour rester si calme. Tu crois que j'ai fait une connerie, hein? J'ai jamais dit ça. Mais c'est ce que tu penses. C'est ton corps, c'est ta décision. Je me serais jamais permise de t'influencer. Tu t'es bien permise de m'empêcher de rappeler Raphaël. Mais il s'est servi de toi, ton Raphaël, tu le sais bien. Il s'est arrangé pour rompre comme par hasard, juste avant de rentrer à Paris. C'est moi qui ai rompu. C'est ce que tu crois. Vous n'êtes pas d'ici, vous? Non. Non, je suis architecte. Mon agence a construit le centre commercial, les 4 saisons. Ah oui? Je suis allée une fois pour voir les prix. Mais bon, c'était pas très intéressant. L'architecture? Non, les prix. J'ai pas vu l'architecture. Pas vu l'architecture. On t'a pas beaucoup vu ces derniers temps. Non, mais avec le travail et tout ça... Ah, t'as trouvé un travail? Non, mais bon, je vais te dire, moi, ça me gêne. Moi. Pourquoi? Moi, ça me gêne pas. Moi, ça me gêne. Ça me gêne que toi, ça te gêne pas, voilà. C'est pas normal, ça. Puis Hélène, elle a quand même un caractère de chiotte. Elle arrête pas de m'engueuler. C'est pas facile pour elle non plus. Elle sait pas trop ce que ça veut dire, être parent. Donc ça la travaille, c'est pour ça. Si j'avais pas mes parents, ça me travaillerait beaucoup moins, moi. Mais bon. Je l'ai à peine effleuré. Ah merde, qu'est-ce qui m'arrive? Ça va? Mais non, ça va pas, pourquoi tu crois que je hurle? Allez, je t'emmène à l'hôpital. Viens, allez. Allez. Là, vous avez de la chance, hein, il y a que la rue à traverser. Parce que tu te sens pas concerné peut-être? Ben... Tu viens aussi? Mais je suis pas habillé, moi, pour l'hôpital. Faudra s'y faire mon enfant. La vie est un long combat. Faudra s'y faire mon enfant. La vie est un vrai combat. Ça va aller. Ça va aller. Hé, Zizou, t'es venu chercher ton ballon? Mademoiselle? Mademoiselle? Allez, on se calme, on se calme. Allez. Ça va. Soufflez doucement, doucement. Voilà, respirez. Doucement, doucement. Voilà. On était à un bal costumé. Vous allez vous déshabiller, je vais vous examiner, d'accord? Vous pouvez nous laisser? Vous passez à l'administration pour les papiers. C'est à l'entrée de l'hôpital. Lequel de vous deux est le père?
ça y est, je suis arrivée à l'hôpital. Ben, je te tiens au courant. Tu me lâches dans la nature une soirée de réveillon, ça t'intéresse même pas de savoir où je suis? En plus, je suis trempée. Ben oui, le taxi m'a laissée à l'entrée de l'hôpital. Évidemment, la maternité était complètement à l'autre bout. Il pleut des hallebardes. Non, je les ai pas encore vus, j'arrive là, je vais les trouver. Attends, il y a quelqu'un qui me fait des signes. Oui? Pas de téléphone portable dans l'enceinte de l'hôpital, s'il vous plaît. Je cherche mon fils. Vous êtes dans une maternité, madame. Hein, quoi? Oh, mais écoute, je m'en fous de ton foie gras. Tu peux me laisser parler à la jeune femme, oui? Eh ben, c'est ça, je te rappelle. Allez. Ces hommes, alors, ils sont d'un égoïsme. C'est interdit, les téléphones portables. Ça brouille les machines. Édouard Vuillermoz. Il doit être par ici, quelque part. Sa femme est là pour accoucher. Enfin, quand je dis sa femme, ils sont pas mariés, vous savez ce que c'est, hein? Pour tout vous dire, je ne pensais pas que ça allait durer, mais là... En plus, elle a déjà 2 enfants d'un autre. Mon fils astrophysicien, il a un peu la tête dans les nuages. Vous avez dû le remarquer. La maman, elle s'appelle comment? La maman? Mais c'est moi la maman. Sa femme. Ah, oh, il n'est pas malheureux, c'est une très très gentille fille. Ils seront pas là avant 1 heure, les pompiers. Quoi? Je suis pas raciste, moi. Et oui, ils sont à l'hôtel de ville. Le centre-ville est inondé. Ah non, mais tu leur dis que l'hôpital, ça passe avant la mairie quand même. Non, mais quoi encore? Et t'as pas réagi, toi? C'est pas moi qui les ai, c'est Jean-Yves. Van der Hagen. Et il a pas réagi, cette grosse nouille? Bon, bah je m'en occupe, moi. L'hôtel de ville. Oh là là, et l'autre qui se laisse faire, c'est un homme, ça. Hein. Écoutez, c'est simple, on peut pas rester comme ça. On est prioritaire tout de même. Non. Écoutez, oui, c'est ça. Bah c'est moi responsable. Ah, vous voilà, vous? Non, mais c'est incroyable. Qu'est-ce qui se passe dans cet hôpital? Excusez-moi. Non, c'est l'hôpital Saint-Louis. Bah, on doit me passer un responsable. Bah oui, j'attends, je fixe ça. Oh, c'est pas possible quand même, on est prioritaire. Le docteur Van der Hagen va s'occuper de vous, madame, on a juste un petit problème d'eau là. Mais c'est pas pour moi. Bah voilà. Vous êtes médecin? Quand je ne joue pas les déménageurs. Oui, madame. Jean! La reine était très belle. Le cœur du roi fut touché autrement plus profondément que par un coup de couteau. Tout à son amour, il perdit sa soif de puissance. Le roi négligea son armée. Mais quoi? Hein? Nom du père. Les ministres et les généraux, alarmés, complotèrent contre la reine. Docteur, s'il vous plaît. Docteur! Par une belle matinée de printemps, en voulant cueillir des roses pour les offrir à la reine, le roi se piqua le doigt sur une épine. Elle est pas... Allô? Le Premier ministre s'arrangea pour qu'une écharpe de glace, infime par la taille mais d'un pouvoir infini, se glissa dans le sang du roi. La glace entra dans son cœur et fit son travail, le coupant du monde aussi sûrement que si on l'avait jeté en prison. Pourquoi tu continues pas? Vous êtes tout seul, vous? Ici, oui. Enfin, ici ou ailleurs, partout, en fait. J'avais quelqu'un que je voulais revoir ici, mais elle n'a pas voulu, alors. Alors vous buvez. À vos amours. Jean! Non, non, non! Comment voulez-vous qu'on passe, là, avec tout ce bordel? Je crois que pour la fête, là, c'est râpé. Hein. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Tout va bien, tout se passe bien. Voilà, tranquille. Respirez, respirez. Très bien.
pas ce qu'elle est. Martine! Elle s'appelle Lydia. Elle a un nom absolument imprononçable. Lui, c'est Édouard Villarmoz. Vous les avez forcément vus quelque part. Mais c'est pas possible, ils sont où? Non, mais ça va pas, non? Allez. Elle est là. Mais qu'est-ce que tu fais? Non, je crois que t'as raison, je pensais pouvoir assumer, je n'assume rien du tout. Isabelle! Mais où tu vas, là, Isabelle? Oh là là! Excusez-moi, je suis désolée. Oh. Laissez. C'est pas grave. Je suis désolée. Fais pas l'idiote, s'il te plaît. Allez, Excusez-moi. viens. Mais où est-ce que vous allez? Non, mais je rentre chez moi. Ben, le bébé? J'en veux plus. Mais arrêtez! Isabelle! Oh là. C'est un peu tard hein, maintenant pour s'enfuir. Vous êtes mieux ici, vous savez. Il fait vraiment pas beau dehors. Hein? Moi, c'est mon 3e. Je suis chez moi ici. J'aime bien. Allez, venez. Vous allez voir, c'est vite passé. Ah oui? Oui, je vais m'en occuper. Ah oh là là, ça fait mal. Elle a juste eu un petit coup de frousse. Ça arrive. Allez. Ça arrive. Marie-Pierre, la petite alcool dilateur la prend tout de suite en salle de travail. Bah, tu vois, il suffit de crier pour qu'on s'occupe de toi. Qu'est-ce que vous faites ici, vous? Allez vous allonger. C'est bon, calmez-vous. Viens, ça va bien se passer. Allez, viens, allez. Respirez. Chut, respirez. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Je vous ai vu, vous? Non. Mais alors venez, je vais vous examiner. Oui. Hein? Oui. Ah, non, désolée. Un seul père à la salle de travail. Ah. Bah vas-y, toi. Non, Karim. Allez, on y va. Mais c'est pas trop tôt. Un peu plus si vous êtes couché dans la rue. Ah, voilà ma fille. Je vous cherche partout depuis 1 heure. Mais enfin, Édouard nous a prévenus vraiment au tout dernier moment. Alors évidemment, vous pensez bien une soirée de réveillon, Monsieur Villarmoz est pris. Mais enfin, moi, je suis venue. Ils vont parler affaires toute la soirée, de toute façon. J'aime autant être là où je me sens utile. Comment ça va, hein? Respirez. Hein? Vous ne souffrez pas trop? Mais que fait Édouard? Faut bientôt là. Pardon, mademoiselle. Peut-être pourrez-vous m'aider. Je suis venu voir ma femme. Votre femme? Oui, c'est bête. Je viens tous les jours et puis, brusquement, là, je ne m'y retrouve pas. Mais vous êtes sûr d'être dans le bon service? Ah, on m'a dit que c'était là. Yvette Dorin, peut-être vous la connaissez? Attendez, Dorin, on a bien une Dorin, mais elle s'appelle pas Yvette, elle s'appelle Isabelle, je crois. Isabelle? Ah, Isabelle est déjà là, oui. C'est une bonne fille. Elle écrit des histoires, vous savez, oui, des contes de fées. Et assurément, elle gagne bien sa vie avec ça. Ses frères sont à Paris, mais elle est restée dans la région. Alors, elle vient voir sa mère presque tous les jours, comme moi, quoi. Monsieur Dorin, mais qu'est-ce que vous faites là? Je vous avais dit de venir demain, fallait pas venir ce soir. Qui est-ce? C'est moi, Camille. Je m'occupe de tout. Elle n'a pas besoin de vous. Non, Yvette n'a pas besoin de moi. Je lui avais dit de pas venir ce soir. Elle va accoucher cette nuit. Isabelle. Hein? Bon, je vais l'amener auprès d'elle, puis après, il va falloir que je le ramène chez lui. Venez. Ouais. Allez. Par là. Voilà, c'est par là. Vous êtes sûr que vous êtes bien ici? Ça n'a pas l'air très... Ça se présente bien, hein? Vous voulez pas de péridurale, vraiment? Le père d'Édouard connaît le directeur de la clinique Sainte-Félicité, vous savez. Enfin, c'est un peu tard maintenant, vous me direz, mais... Bon sang, mais qu'est-ce qu'il fabrique, Édouard? Il est à la maison. Quoi? Ah non, il va pas faire comme son père. Je l'appelle tout de suite. Quel enfant celui-là, il faut tout lui dire. Non mais, il avait du travail.
Et puis, de toute façon, les hommes ne sont pas d'une grande utilité dans ces moments-là. Écoutez, je ne sais pas comment ça se passe en Afrique, mais ici, on garde les hommes sous la main. Le père d'Edouard avait une assemblée générale. Il n'a pas pu faire autrement. Mais Edouard n'a rien de bien important à faire, que je sache. Si, il garde les enfants. Les vôtres? Et le sien, il s'en occupe pas? Je l'appelle tout de suite, moi. Non, non, mais vous ne devez pas utiliser le portable. Ici, c'est... Oui, oui, oui. Alors, Edouard. Ok. Téléphone. Merde. Attends, attends. Ah. Papa? Je l'avais dit de venir demain, je l'ai trouvé dans l'entrée et demandé ta mère. Oh, papa. Tu sais bien que maman est morte. Ça fait 5 ans déjà. Ah oui, 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 je sais bien, oui, oui, oui. Mais toi, qu'est-ce qui t'arrive là? J'accouche, papa. Hein? Ah oui, 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 bien sûr. J'oubliais, c'est... Mais tu n'es pas mariée, hein? Si? Non. Bah alors, comment? Hein? Qui? Venez, monsieur Derain. Je vais vous ramener chez vous. Vous reviendrez demain. Je vous avais dit. Mais on s'en fout ce que tu lui as dit. Il peut bien rester avec moi maintenant qu'il est là, non? Excuse-moi, j'ai mal. Ok, je vais essayer de remettre la main sur le médecin. Viens, papa. Viens, fais le tour. N'aie pas peur, si je crie, c'est normal. Hein? On peut rien lui donner pour accélérer un peu le mouvement? Je préfère pas. Je fais confiance à la nature. Ouais, mais elle prend son temps, la nature, hein? Mais enfin, elle vient d'arriver. Tu es en bonne voie déjà, hein? Moi, je veux pas vous inquiéter, mais si vous ne vous dépêchez pas, vous allez accoucher en janvier. Oh, mais c'est aussi bien. Aussi bien, vous vous rendez compte de ce que vous dites? C'est une année entière d'impôts qui est fichue, quoi. Une demi-part qui vous saute à la figure. De toute façon, là, je crois que je vais accoucher. Oh non, non. Vous avez encore mal? Ah oui, elle a encore mal. Ça se voit, non? Ça s'entend, en tout cas. Mais elle a eu la péridurale, vous inquiétez pas, ça va prendre effet, elle sentira plus la douleur. C'est ça, ouais. Oh, pardon. Il va faire quoi, lui? C'était pas ici, c'est tout sous-sol. Viens avec moi. Martine, tu peux prendre Dorley ici. Il y a quoi au sous-sol? Ne vous inquiétez pas. Il paraît que l'accouchement sous l'eau, en plus, c'est beaucoup moins douloureux. Dommage que j'ai pas fait le stage, hein? Oh là là. Ça marche pas la péridurale! Faites-moi une anesthésie générale! Pas question, on a besoin de vous pour pousser, mademoiselle. On se calme, respirez. Respirez. Allez-y, calmez-vous, calmez-vous. Tout va bien se passer, regardez. Respirez doucement, doucement. Voilà. Respirez doucement. C'est bien là, c'est bien. Voilà, voilà. Très bien, très bien, très bien. Voilà, ça va bien se passer, vous inquiétez pas. J'avais vraiment de très bonnes idées pour l'hôpital. Et on l'a pas eu. Et au lieu de ça, on a fait le centre commercial. Je sais pas pourquoi je vous raconte tout ça. Vous avez besoin de parler? Vous n'avez pas forcément besoin d'écouter. Ah non, ça m'intéresse. Ça m'intéresse, c'est juste qu'il fait un peu chaud là. J'aurais jamais dû mettre ce truc. Je peux pas l'enlever, j'ai rien en dessous. Les cartes de rentre, là. Vous avez le passage, c'est bon? On a besoin d'un peu de jeu, s'il vous plaît. Qu'est-ce que je fous? J'ai un accouchement, là. On est prêt, on va. On y va, on y va, on y va. Elle est là, maman. Maman. Viens ici, toi, bien. Ça va, maman? Désolée, mais les petits frères et les petites sœurs doivent attendre dans le couloir. C'est le règlement. C'est bon, je les ramène à la maison. Hein? Ils pourront dormir avec moi s'ils ne gigotent pas trop. C'est ton père qui va être surpris en rentrant. Allez, venez les enfants. Votre maman va vous faire un petit frère et c'est pas le moment de l'embêter. C'est
vous le père? Oui. Vous pouvez nous suivre? J'ai pris le caméscope. J'y arrive pas! Respirez. Prenez l'air. Poussez. Allez. Encore. Vous avez pas suivi les cours? Je voulais pas y aller toute seule. Ouais, mais moi, j'avais pas que ça à faire. Pourquoi t'as pas demandé à Christophe de venir? Ça fait 6 mois qu'il épluche son bouquin de Laurence Pernaut, là. Attends, tu veux pas que j'aille te chercher ça? Bon, allez. Respirez. Prenez l'air. Poussez. Poussez, c'est bien. Je sais. Excusez-moi. Mais il doit bien vous rester un taxi quelque part, là. Mais c'est inhumain, enfin, vous vous rendez compte, hein? Quelques gouttes de pluie et toute la ville est paralysée. Je sais. Je sais que le centre... Je sais. Mais écoutez, vous allez me laisser parler, oui? Ah, vous êtes un bavard, vous, hein? Ça n'est pas mon problème. Mon problème, monsieur, voyez-vous, c'est que je suis bloquée dans un hôpital avec 2 enfants noirs en bas âge que je dois absolument ramener chez moi et mettre au lit. Alors que mon mari fait le réveillon à l'autre bout de la ville et que mon fils est en train d'accoucher. Voilà. Allô? Allô? Et alors, vous faites quoi, là? Allez, on s'assied et on les sache. T'inquiète pas, tout ira bien. Contente de l'entendre. Bon, je le ramène et je reviens. Mais non, tu vas pas revenir encore, ça ira. Allez, reviens demain matin maintenant. Allez, descendez les enfants. En France, on ne grimpe pas sur le mobilier. Allez, allez, soyez sages, soyez sages. Allez, allez, venez là, soyez sages. Asseyez-vous, là, voilà. Et je vais vous raconter une histoire. Oui. Alors, ça. C'est ça que vous lisez à la maison? Oui. Vous avez rien de plus rigolo? Non. Bon, alors allons-y. Dans les vallées obscures du royaume de la nuit. J'ai les bonnes lunettes, moi? Oui, oui. C'est page 15. Comment? C'est page 15. Ah bon, je commence pas au début? Non. Bon, très bien. Allons-y, page 15. La nuit tomba du ciel comme un aigle sur sa proie, et le vent se mit à hurler à travers le désert. Le roi répudia la reine et la condamna à l'exil. Dans une île perdue, la reine se morfondait, loin de sa famille et de l'homme qu'elle aimait. Le roi reprit goût à la conquête et à la dévastation et fit flamber le palais de la reine. Les ministres se félicitèrent de retrouver leur guide sanguinaire et les généraux reconnurent enfin le chef des armées. C'est pas du tout une histoire pour vous, les enfants, ça. C'est votre mère qui a choisi ce livre? Oui. Vous ne préféreriez pas un Mickey? Non. Bon. On le croyait guéri de l'amour. C'est bien, c'est bien. Mais un mal secret le rongeait encore. Allez-y. Poussez bien, ça y est, là, ça y est. Allez-y, c'est bien. Encore, ça y est, on voit la tête. Allez-y. C'est bon. Respirez bien. Respirez. Doucement. Voilà. Avec lui, ça fait déjà 3 enfants. Je sais pas pourquoi j'ai voulu faire un 4e. Respirez doucement. Voilà. Oh. Elle me regarde. Il va tourner de l'œil, le zizou, là. Ça va, vous voulez vous asseoir? Ouais, non, ça ira, c'est bon. Je pense plus du tout. Maintenant, elle est épuisée. Bon, tant pis, ça va être le forceps. Je vais être obligé de vous demander de sortir, monsieur. Allez, venez. Bah non, mais je suis obligé de sortir, j'ai pas le choix.
Non. Dans les flammes du palais, le roi crut voir l'image de la reine bannie. Il vit s'élever et descendre un mystérieux oiseau de feu qui prit son envol et disparut en direction de la mer. Le roi se lança à la poursuite de l'oiseau. Alors? C'est horrible. Y a un problème? On va laisser sortir. Ah. Sinon, ça va. Ça ira, ouais. C'est une fille. Oh, viens. Comment tu as su? Comment t'as su? Oh oui, mon cœur, oui, bébé. Oui, bébé, ça y est. Oh, oui. Ça y est. Oh. Alors, elle vous plaît, votre petite sœur? Oui. Ah non, 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 là c'est trop. En principe, les enfants c'est interdit à cause des microbes, enfin. On est assez souple là-dessus, mais... Il serait pas temps de les coucher, non? Comment vous allez l'appeler? Je pensais à Sauvignon. Sauvignon? Bah oui, parce que c'est un petit blanc. Enfin, Sauvignon, c'est pas un prénom, surtout pour une fille. Bon, allez, je finis ce que j'ai à faire, on va vous la monter à l'étage, d'accord? Voilà, c'est fini. C'est une fille. Regardez. On la lave et on vous la ramène tout de suite. Pas la peine. Alors, ça s'est bien passé? Ouais. Enfin. Bon, moi j'ai envie de boire un coup. Vous venez les filles? C'est pas encore fini, il y en a encore une. La brune avec la copine qui a voulu s'enfuir, tu sais? Ah merde, j'avais complètement oublié celle-là. On aurait dû la laisser partir. Non mais c'est bon, allez-y. Je m'en occupe. On vous fera signe si on a besoin de vous. Hein? C'est vrai, ça te gêne pas vraiment? Vous me laissez seule avec Marie-Pierre? Je ne sais pas si c'est très raisonnable, ça. Bon, je vais chercher les deux zozos là et j'arrive tout de suite. Non, un chocolat noir. Plutôt café, tu vois, avec beaucoup de lait. C'est drôle, non? Tu verrais comme elle le tripote. Comme un petit singe. J'exagère pas du tout. Tu verras. En plus, elle est très désagréable avec moi. Je te jure, c'est tout juste si elle me traite pas de raciste. Non, mais enfin, tu sais comment ils sont, hein. Ouais, je peux pas rentrer. Maintenant, il n'y a plus de taxi, il faut que j'attende Edouard. Oh, lui, il a l'air aux anges, apparemment. C'est l'essentiel, oui. Moi, tu t'en fous, dans le fond, hein. Bah si, puisque tu me laisses là toute seule. Mais je sais que c'est important. En plus, il faut que je m'occupe de toute sa marmaille. Ouais, ouais. Non, mais je suis un peu fatiguée, c'est tout. Ça y est, venez. Alors, on en était où? Alors, le roi erra pendant de longues années.
La maman est très fatiguée, elle veut voir personne pour le moment. Et voilà le bébé. C'est une petite fille. Bonjour, petit bébé. Une petite fille, c'est très bien ça. Quelqu'un veut la prendre? Non, ça va. On la voit bien d'ici. Bien. Oui. Fais attention quand même, c'est fragile ces machins-là. Attendez encore un moment, je pense que vous pourrez voir la mère. Essayez de la convaincre de prendre le bébé dans ses bras. Elle avait sa carrière, j'avais la mienne. On se voyait plus tellement, on n'avait pas grand-chose en commun. Alors on s'est rendu compte que finalement, on était ensemble parce qu'on était ensemble, quoi. L'horreur, quoi. Le pire, c'est que juste avant qu'elle parte, j'ai eu une histoire avec quelqu'un. Quelqu'un que... Enfin, ça aurait pu. J'ai rompu. Pourquoi? Je me le demande, justement. Très bien, très bien, très bien. Bien, très bien. Bien, vous poussez très bien, c'est bien. Encore. C'est bien. Respirez, respirez, respirez. Le rythme cardiaque est un peu faible. J'appelle le regard. Non, non, c'est ira. Oui, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Calmez-vous, tout va bien. Il est beau. Il a voulu nous faire peur. Il y en a comme ça qui sont pas pressés de venir à la vie, il faut les secouer. Mais il est un peu faiblard, on va le mettre en couveuse. Il vaut mieux pas prendre de risques. Je vais chercher à manger. Tu veux quelque chose? Je veux bien, oui. C'est gentil. Qu'est-ce que je fous là, moi? Qu'est-ce que je fous là? Ah, vous voilà, vous. Désolée, mais j'ai terminé votre cigarette. Ça aurait été dommage de la gaspiller. Hein. Pas grave. Ça m'a fait beaucoup de bien, d'ailleurs. Maman? Oh, voilà mon fils. Il est astrophysicien. Les trous noirs n'ont pas de mystère pour lui. Bonjour. Ça va, maman? Bon, je te ramène avec les gosses? Ah non, pas encore. J'ai même pas encore vu de champagne. Où est-ce qu'on peut boire quelque chose par ici? À la brasserie d'en face, on en vient, nous. Ah, vous n'êtes pas venu du stade? Allez, je vous invite tous. Il faut que je couche tes enfants. Oh là 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 là, pour une fois, ça peut pas leur faire de mal. Allez les enfants, vous voulez pas venir faire la fête avec nous? Si. Bon bah, Allez. présenté comme ça. Et vous venez avec nous Ah, aussi? j'arrive, je vais chercher mon copain, il est en train de pouponner.
Ah, dis-lui au revoir au moins. Maintenant, libère, allez, libère. Je chercher ce qu'il faut. Bon, elle est où? Bah Isabelle, je sais qu'elle est là, c'est pas la peine de se cacher. Hein. Elle est où? Non, alors là, tu me déçois. Hein. Là, vraiment, tu me déçois. Non, excusez-moi, moi, je me suis trompé. Il vous a fait mal. Faut l'excuser, c'est un rugbyman. Qui c'est? Non, c'est rien, c'est pas grave. Oh, mais je me suis trompé, d'accord? Je m'excuse et je m'en vais maintenant. Voilà, je vous laisse à vos réjouissances. Et merci de votre compréhension. Oh là! Qu'est-ce que tu fais là? Il est là, le père? Il est parti? Il avait un train à prendre. Monsieur, Oui? vous voulez m'aider à soulever les lits? Ah oui, oui. Il a de la chance, ton type. Ça va? Vous êtes sûr? Bon, je vais prendre le bébé maintenant. Il est temps de faire dodo, hein? Ah non, je la garde avec moi. Ah non. Il faut que vous dormiez et le bébé aussi. Vous le retrouverez demain matin. Ce sera mieux pour tout le monde, je vous assure. Je la garde. Bon. Vous voulez pas le garder avec vous, le vôtre? C'est votre premier? Vous ne le vouliez pas? Ça vous regarde? Reposez-vous. Ça ira mieux demain. Je suis censée me reposer comment avec tout ce bordel? Voilà, mon bébé. Camille, mais fallait pas revenir, je te l'ai dit. Je voulais voir le bébé. La sage-femme m'a expliqué. Faut pas t'inquiéter. Il va très bien. Tu l'as vu? Oui. Tout va bien. J'ai vu Raphaël. Tu lui as dit? J'ai rien dit du tout, je sortais de la salle d'accouchement, je devais être affreuse. Écoute, tu s'arrêtes à ça. Et quand je suis avec quelqu'un d'autre, il est parti. Écoute, Isabelle. Ah, mais je suis trop conne, je le verrai plus maintenant. Mais tu tiens tant que ça à le revoir. Oui. Bonne année. Bonne année. Qu'est-ce qu'il y a? C'était tellement beau, ça m'a bouleversé.
ça vous a pas fait ça, à vous? Si. Hein? Moi, j'étais là, dans la salle de travail. Tout à coup, j'ai senti comme une présence et elle était là, elle me regardait. Mais qui? Cette personne. Parfaitement individuelle, cette nouvelle personne. Ma fille. C'est comme si, jusqu'à présent, j'avais vécu derrière un mur de glace. Et là, ça a fondu. Et la vie m'a tendu la main. Il est astrophysicien, alors parfois on ne saisit pas très bien ce qu'il essaie de dire. Eh, c'est bien ça, astrophysicien. Oui. Mais je vous croyais parti. Je suis sorti prendre l'air. Vous avez pris plus que de l'air, apparemment. Qu'est-ce qui vous est arrivé? C'est une longue histoire, je vais pas vous ennuyer avec ça. J'ai tout mon temps. Oui, mais non. Attendez. Vous saignez. Venez. Comme les scouts, moi. Toujours prête. Enfin, façon de parler. Non, mais avec mes gosses, j'ai toujours de quoi soigner les petits bobos. Vous avez des gosses? Ils sont chez leur père ce soir. Sinon, je serais pas là comme une âme en peine. Vous pensiez que je passais toutes mes soirées à traîner dans les bars? Non, non. Je ne suis pas à plaindre. Je le dis quand même. Voilà. Ça va mieux? Merci. Pourquoi vous vous occupez de moi? Je sais pas. On dirait que vous en avez besoin. Va chercher Van der Hagen, vite. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un problème avec le petit Dora. Moi, je crois que j'ai raté ma vie. Vous savez ce que c'est mon problème? Mon problème, c'est que je suis perfectionniste. Ce n'est pas un tort? Non, c'est un réflexe. Dans mon travail, quand je dessine, je peux toujours corriger un coup de gomme et je recommence. Mais dans la vie, c'est pas du tout comme ça. Dans la vie, t'as une chance et pas deux. Dans la vie, faut pas laisser passer l'occasion. Ah, ça, non. Dans la vie, il faut savoir ce qu'on veut. Quand on est bien avec une femme ou un homme, oui. Eh ben, faut leur dire. Faut leur dire qu'on est bien avec eux, parce que sinon, ils croient qu'on n'est pas bien. Ah oui? Qu'est-ce qu'on fait? Je crois que je vais reprendre des pommes de terre. J'ai la tête qui... Bon, il ne faut pas vous inquiéter. Ça va, il est hors de danger. Mais il a fait un petit arrêt cardiaque. Seulement quelques secondes. Enfin, pour l'instant, on le garde en couveuse et on le surveille de très près. J'attends le résultat des analyses pour y voir un peu plus clair. Ne vous alarmez pas, on fait le nécessaire. Ce n'est probablement rien de très grave. Essayez de dormir maintenant. Comment voulez-vous que je dorme? Je crois que je ferais mieux de partir. Bah, où tu vas aller? On est bien là. Mais non, je veux dire, faut laisser ensemble quoi, avec Hélène. Qu'est-ce que tu racontes? Elle irait lui chez toi. Mais c'est vachement bien chez toi. Hélène est vachement bien là. Elle te l'a dit? Elle est bien avec toi quoi. Mais c'est clair que c'est toi le père. Ah ça, excuse-moi, c'est pas clair du tout. Hein. Je crois que je devrais la quitter. Et pourquoi? Tu l'aimes plus? Si, mais c'est pas ça, c'est que... je sais pas... bah alors pourquoi tu la quitterais déjà? C'est elle qui m'aime plus. C'est elle, c'est pas moi. Elle te l'a dit? Non, pas exactement. Ah bah alors, elle t'aime. Elle t'a dit?
Ah, si elle me l'a dit. Si elle me l'a dit. Oui, elle me l'a dit. Et qu'est-ce que t'as dit exactement? Elle m'a dit c'est pas parce que je couche avec toi que j'aime pas Christophe, hein. Elle a dit ça. Texto. Elle a dit ça. Mais elle t'aime aussi. Elle t'aime aussi. Ça, il y a des chances, oui. Elle t'aime aussi, c'est clair. Plutôt, oui. On pourrait faire un test. Un test? Bah, pour savoir qui est le père. On fait un test, comme ça, on voit. J'aime pas ça, les tests. Au moins, on saurait. J'aime pas ça. En même temps, ça change rien au problème. Parce que si elle nous aime tous les deux... Exactement. Je crois que je vais y aller là. J'ai des choses à faire demain, enfin, aujourd'hui. Vous parlez avec moi, mais vous ne pensez qu'à cette femme que vous avez perdue. Oui. Mon téléphone. On ne sait jamais. Au revoir. Vous dormez pas? Ça va? Je viens de voir le bébé, là. Tout va bien, il dort. Tout le monde me dit de pas m'inquiéter, ça me devient inquiétant. Oh, vous allez pas nous faire une déprime, là? Écoutez, ça me regarde pas, mais... Le père... Enfin, je veux dire, vous allez l'élever seul, cet enfant. Oui. Raison de plus pour réagir. Vous savez, il a besoin de vous, votre bébé. On peut très bien se passer des hommes, mais il faut l'assumer. On n'a plus le droit d'être faible. C'est un luxe qu'on peut plus se permettre. C'est vrai. J'ai pas encore l'habitude. J'ai toujours été surprotégée. Je suis sûre que vous en sortirez très bien, moi. Là, c'est normal, vous êtes fatiguée, mais dès que vous pouvez, il faut aller le voir, l'encourager, lui parler. Il connaît votre voix. Ça le rassurera, ça lui donnera des forces. Vous verrez. Vous avez des enfants, vous? Non. Vous me promettez de pas vous laisser abattre? Promis. Faut dormir maintenant. Merci. Mon bébé. Tu dors. Ça va? Oui. Que tu es beau, mon bébé. Tu sais ce que c'est ton problème? Quoi? T'exprimes pas tes émotions. Résultat, tu gardes tout ça pour toi et c'est pas bon, ça. Tout quoi? Tout ça. Ça reste à l'intérieur, ça sort pas. Mais... y a rien à sortir. Sinon, ça va, toi? Tu me prends pour un con. De quoi? Je te demande si ça va, Tu me prends pour un con? Tu crois que je sais pas ce que tu ressens? Tu crois que je le vois pas, que je te pourris ta vie? Je t'en veux pas. De toute façon, ça sert à quoi? Je sais pas comment tu fais. Je sais pas comment tu fais pour garder tout ça en toi. Tu sais ce que tu devrais faire? Quoi? Tu devrais me foutre une baigne. Mais non. Mais si, moi quand ça va pas, je gueule. Ou je tape. Ça me fait du bien. Toi non, rien, c'est pas humain ça. Il faut que ça sorte. Putain, moi un mec me nique ma gonzesse, je le... Oh, ça va pas, non? Ouais, on se calme là, oh. T'as demandé de le taper. T'es un malade, toi. Je t'ai demandé de me taper. Je t'ai demandé de me taper. Je t'ai pas demandé de me prendre pour un punching ball, putain, mais t'es un violent, toi. Faut te surveiller. Faut savoir ce que tu veux aussi, toi. Je saigne pas, là? Non. Je saigne pas? Non. Bah, j'ai mal. C'est normal.
excusez-moi, je vous ai fait peur. Ah ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Elle ne veut pas de son bébé. Quoi? Qui vous a dit ça? J'ai jamais dit ça. Excusez-moi, j'ai cru comprendre. Vous avez rien compris du tout. C'est juste que... je sais pas comment faire. J'y arrive pas. Et votre maman, elle peut pas venir vous aider? Non. Pourquoi pas? Elle est pas au courant? Qu'est-ce que vous avez tout à m'emmerder? J'ai pas de maman. J'ai jamais eu de maman. Je sais pas ce que c'est une maman. Ça vous va? Qu'est-ce que c'est que cet attroupement? Bah allez, c'est pas l'heure de tchatcher, là, c'est l'heure de dormir. Qu'est-ce que vous faites là, vous? Je devenais folle toute seule dans ma chambre. Quoi? Vous avez une chambre à vous toute seule? Qu'est-ce que vous avez, vous? Je vais être toute seule. Tu veux des cafés? Oui, merci. Elle est bizarre, non? Ah, tu la connais. Bah oui, mais elle parle jamais d'elle. Moi, je lui dis plein de trucs et elle, rien. Quand je lui pose des questions, elle répond que par oui ou par non. Oh, elle doit pas avoir grand-chose à raconter. Quand même. La brune et la petite veulent changer de chambre. Mais quelle heure il est, là? J'ai eu tort de le faire, cet enfant, c'était complètement irresponsable. Pourquoi? Parce qu'il va souffrir et mourir. C'est de ma faute. Oh là, vous êtes gay, vous, ça fait peur. Et vous, votre bébé va bien? Vous avez votre homme? Vous savez, faut pas trop attendre des hommes. Je les aime bien, moi, mais faut pas les prendre pour des héros. Hein. Quand ma mère est morte, j'ai compris que j'allais mourir, moi aussi. T'avais pas compris avant? Tiens. Moi, quand ma fille est née, j'ai compris que j'étais vivant. Et là, maintenant, là? Ouais. Putain, les mecs, vous êtes vraiment pas des rapides. Là, maintenant, à l'hôpital? Ouais. Eux aussi. Ah, vous aussi? Mais votre femme, elle est... Regardez. Ah, mais elle est très très belle. Hein. T'avais pas compris avant que t'allais mourir, toi? Non, mais j'avais compris, mais j'avais compris sans comprendre, si vous voyez ce que je veux dire. Vous voyez ce que je veux dire? Non. Tout le monde va mourir, tout le monde le sait. À part les bébés. À part les bébés, d'accord, mais... Mais les malades mentaux aussi. Bon, admettons. Ce que je veux dire, c'est que... quand on en prend conscience, ça change tout, hein. Ça change tout? Ça change tout. Parce que, mon vieux, t'es responsable. T'es responsable de tes actes. T'as qu'une vie, hein. Si tu veux la réussir, ta vie, t'as intérêt à agir. À agir? À agir, oui. Il faut prendre des décisions et agir en conséquence. Moi, j'ai compris ça le jour de la mort de ma mère. Et est-ce que ça a changé? Bah rien. Rien? Bah non, rien. J'ai pas encore agi. Pourquoi pas? Parce que je suis con. Évidemment, oui. Ça n'arrange rien. Je suis trop con pour saisir une occasion quand elle se présente. Et maintenant, c'est trop tard? Ah bah maintenant, oui. Enfin, j'aurais pu lui dire que, mais je lui ai pas dit. Alors voilà, elle lui a fait un bébé. Hein. À qui? J'en sais rien. Un autre. Comment tu sais que c'est pas toi? Mais ça peut pas être moi. Non, attendez, vous voulez dire que ça pourrait... J'ai rien du tout, hein. Ah mais oui, j'avais pas fait le... Ah mais oui, vous avez raison, ça pourrait aussi bien être moi. Elle dit que c'est l'autre parce que ça l'arrange, mais ça pourrait très bien être moi. Félicitations. Ça pourrait être moi. De toute façon, même s'il savait, je pense qu'on n'a pas le droit de faire des enfants, alors.
Alors finalement, ça arrangerait tout le monde si... Non mais il me dit, il n'y a pas que le sexe dans la vie. À moi, il dit ça, il est pas gonflé le mec quand même. Non? Si, si. Eh mais C'est qui? un fou. Il est dangereux? Non, il est malheureux en amour. Ah bah voilà, tout s'explique. Bon bah je vais te laisser. Bah tu prends pas le bus? Bah non, il y a quelqu'un qui vient me chercher. Ciao, à demain. À demain. On s'enferme dans des systèmes de pensée. Moi, je me suis enfermé dans l'espace-temps. On s'enferme, ouais. C'est vrai. C'est vrai en plus. On voit plus que ça. L'espace, le temps. On voit que ce qui est devant nos yeux. Tout se réduit à ce qu'on peut mesurer. Mais la fait est qu'il y a des choses qu'on peut pas mesurer. Et c'est là où Lydia, elle est très forte, parce que elle a compris ça depuis toujours. C'est qui, Lydia? Ma femme. Depuis toujours, elle a compris que l'amour, eh ben l'amour, ça échappe au temps et à l'espace. C'est dans une autre dimension. Ah ouais. Laquelle? Alors c'est pas la peine d'essayer de le mesurer, c'est pas la peine de s'inquiéter de la durée, du début, de la fin, tout ça, ça compte pas. Ce qui compte, c'est la pureté du signal. La pureté du signal, ça me plaît, moi, ça. Il est parti, l'autre? Qui ça? Raph. Ah ouais, il est plus là. Il a décidé d'agir. Ouais, peut-être. Elle dort? Oui. Vous êtes le papa? J'imagine que vous voulez voir le bébé. Suivez-moi. On vous a expliqué? Il est un peu fragile, alors on l'a mis en couveuse. On attend le résultat des analyses. Faut lui parler, ça lui donnera des forces. Ouais, bon, je sais que t'as pas trop entendu parler de moi jusque-là, mais bon. Le fait est que je suis peut-être ton père, voilà. Désolé de te dire ça comme ça, mais il fallait bien que quelqu'un te le dise. Je sais pas comment tu t'entends avec l'autre, mais moi je sais pas pourquoi je sens pas trop ce mec. Toi non plus, hein? Non? Ouais, ça m'étonne pas. Hein. Avec ta mère, elle est spéciale. Hein? Bah ouais. Mais je te parle même pas de sa cuisine, ça, mon pauvre, tu vas y avoir droit. Mais bon, faut dire ce qui est, elle est quand même vachement belle, ta mère. Toi, t'es pas trop bien placé pour comparer, mais je peux te le dire, moi, vachement belle. Et pas bête en plus. Oh, putain, qu'est-ce qu'elle était con, Alice. Qu'est-ce qu'elle a, ma cuisine? Attends. Attends, laisse-moi t'expliquer. Je sais que j'ai l'air de... Mais bon, d'abord, si je suis là, c'est pas par hasard. Hein? Je sais que je t'ai dit que... Mais bon, je sais pas pourquoi j'ai dit ça, c'est pas vrai. J'y pense depuis des mois, depuis que... Tu sais que j'ai quitté ma femme. Hein? Enfin, c'est elle qui est partie, mais bon, franchement, j'ai tout fait pour se parler, bon... Et puis, bon, je sais bien que t'es avec l'autre, là, et que tu m'as jamais rappelé. Mais si tu m'avais laissé parler... Comment ça, je t'ai jamais rappelé? Non, si tu m'avais laissé t'expliquer, t'aurais... Et non. Non, tu m'as jamais rappelé. Attends, j'ai laissé message après message avec la nana qui répond au téléphone, là. Ah, tu ne m'as jamais rappelé. T'es jamais venu au téléphone, tu ne réponds jamais toi-même. Sauf ce soir. Enfin, hier. Là, un coup de chance, là, je tombe sur toi. Et encore, tu me dis de pas venir. Hein. Bah oui, mais parce que... Mais bon, d'accord, je suis venu quand même. Hein. J'ai vu. Et je te signale que, vu les dates, j'ai fait les calculs, ça pourrait être moi le père. Attends, je sais pas quand tu l'as rencontré lui, mais moi, c'est sûr que c'est possible. Puis je vais te dire, c'est très important ce que je vais te dire, alors écoute-moi bien. Hein.
Même si j'ai rien à voir avec l'enfant, et même si... Enfin, bref, je suis prêt à l'adopter, voilà. Hein, je l'aimerais comme le mien, c'est pas un problème pour moi. Attends, ne m'interromps pas. J'ai eu toute la nuit pour y réfléchir. Il faut simplement que je te dise que j'ai jamais aimé personne comme je t'aime. Et que si tu veux pas de moi, j'aurais raté ma vie. Si, complètement. Attends, je dis pas ça pour t'influencer, hein. Non, je sais pas si l'autre pourrait t'en dire autant, mais moi c'est comme ça. Si tu me dis non là, maintenant, je m'en vais, ma vie est finie et j'aurai tout perdu. Je mangerai plus, je me dessécherai, je me laisserai mourir. J'exagère pas. C'est un fait, je cherche pas à... Alors voilà. Il a plu toute la nuit. Je suis lavé de tout soupçon. Je suis là parce que je t'aime. Et qu'il n'y a plus rien d'autre qui compte. Veux-tu de moi? Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimeras pour toujours? Oui. Comment ça, oui? Oui. Oui, je te veux. Oui, je t'aime. Oui, je t'aimerai pour toujours. Oui. 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 Qu'est-ce que c'est? C'est rien. Le fil s'est détaché, c'est tout. On allait sortir de là, de toute façon, les analyses sont bonnes. Vous pouvez le prendre. Je croyais qu'avec les cons qui faisaient des enfants. Bah justement, il est peut-être temps que les autres s'y mettent. Hein. Attends, excuse-moi, je te laisse 2 minutes, il faut que j'explique quelque chose à quelqu'un. Camille? Camille, je peux te parler? Ça alors? La pluie se mit à tomber. Le roi leva la tête et laissa l'eau lui laver le visage. La pluie tomba sans s'arrêter pendant 40 jours et 40 nuits. La terre entière fut purifiée. Châteaux, forteresses, barricades, soldats, généraux, ministres, complots, plans, calculs, orgueil, vanité, ambition, forme, couleur, son, matière, espace-temps. Tout fut balayé, emporté, englouti par le déluge. Tout disparut, sauf l'amour. On te croyait en train d'agir, toi? T'étais là, posé sur ton cul, en train de te lire un petit Harry Potter? S'il vous plaît, mademoiselle, vous n'auriez pas une aspirine, j'ai légèrement mal à la tête. C'est pas Harry Potter, c'est beaucoup mieux. Non mais j'ai agi, ça a marché, je suis sur un nuage. Et là, je suis sorti un moment, elle avait affaire, et alors je tombe sur ce livre, non mais c'est pas croyable. T'as trop fumé, toi. Non mais j'avais jamais lu avant. J'ai vu ces livres, mais c'est toujours plein de ces petits dessins nus, là, comme ça. Et alors pour moi, elle écrivait des livres pour enfants, genre Oui, oui, et les petits nains, quoi. Oui, et les petits nains. Cucu la praline, quoi. Tu connais, toi, Oui, et les petits nains? Et au lieu de ça, c'est vachement bien. Petit nain, c'est un pléonasme. C'est quoi le titre du bouquin? Bah, c'est Oui, oui, et les petits nains. Laisse tomber. Ah, mais c'est... C'est mon livre. C'est vachement bien. Vachement bien, et en plus, il y a un truc, c'est que j'ai l'impression que ça parle de moi. Et le roi, c'est moi. Le roi, c'est toi? Le roi, c'est moi. Il a repris mon livre. Et oui, c'est qui, alors? Il a fait une connerie, il a répudié la reine. Mais ça, c'est pas de sa faute, c'est le morceau de glace qu'il a coupé du monde. Et tu connais, toi? Oui. Mais c'est ça. Il paye, il rame, c'est la traversée du désert. Il rame dans le lézard. Et ça se termine comment, cette histoire? Bah, j'y arrive, là, j'étais en train de... Il y a le morceau de glace qui fond dans son cœur, et puis il y a le déluge. Ouais, la glace fond, et c'est bien ça, ouais. C'est comme la fin du monde. Tout est balayé,
tout disparaît. On y va? Il a pris mon livre. Sauf l'amour. Il faut... Quoi? Non, rien. C'est bien comme ça. Il y a un problème? Ok. Non, il m'a mis une baffe, ce con. Tu lui as foutu une baffe? Non, non, il m'a demandé. Sinon, moi, j'aurais pas... Il m'a fait mal en plus. T'as bien fait. Tu m'aimes peut-être un peu alors? Peut-être. Tiens. Prends-la. Non, mais elle est mieux là où elle est. Alors casse-toi. Hein? T'as qu'une envie, c'est de laver les mains de tout ça, alors d'accord, casse-toi. Je reste avec Christophe, on n'a pas besoin de toi. Attends, mais t'as vu comment elle me parle? Mais... pourquoi je me casserais? Hein? Christophe, il peut pas t'aider, il est pas là la journée, il bosse. Faut que quelqu'un t'aide, non? Je me casse pas. Puis moi aussi, je t'aime. Pour combien de temps encore? Mais t'as pas compris, ce qui compte dans l'amour, c'est pas la durée, c'est la pureté du signal. Mais c'est quoi ce charabia? C'est de l'astrophysique. Ce qui veut dire? Ce qui veut dire que... on t'aime tous les deux, et que toi, tu nous aimes tous les deux, alors... Et si on ne vit ça, on s'en fout des autres. C'est vrai, ça passe ou ça casse, mais on va essayer. Même les mots avaient disparu. Le soleil se leva sur un monde neuf, d'une éclatante blancheur. Une nouvelle vie commençait. Grâce à Einstein, on a pu visualiser le Big Bang à 10 puissance 43 secondes. Et on sait toujours pas ce qui s'est passé avant. La théorie des cordes explique que l'élément constitutif de l'univers, de la matière, serait non pas les particules élémentaires connues, mais des cordes. Un petit peu comme sur une guitare, d'une certaine façon, qui, selon la manière dont elle vibre, constitue la matière. Nous n'évoluerions pas dans un univers à 3 dimensions ou même quadridimensionnel en comptant le temps. Il pourrait y avoir 30 ans. La matière serait exclusivement vibratoire, mouvante, musicale. La théorie des cordes nous parle des anges. J'ai envoyé Kofi, Kofi m'a dit je ne partis pas. J'ai envoyé Kwaku, Kwaku m'a dit je ne partis pas. J'ai envoyé Loli, Loli m'a dit je ne partis pas. J'en ai parlé à leur maman dit la vie c'est comme ça. La vie est la vie c'est comme ça. La vie est la vie c'est comme ça. Signole wo, signole wo, signole wo, Didi Amasa. Signole wo, signole wo, signole wo, Didi Amasa. Où vas-tu, musicien, apprenti, magicien, avec ton beau pantalon plissé? Je vais à Yaoundé, Yaoundé la capitale. Je vais à Yaoundé, Yaoundé la capitale. Mama ya mama bassa, signolé ya mama. Mama ya mama bassa, signolé ya mama.